lotissement où il y a 40 lots. On a prévu une école, on a prévu une aire de jeu, on a prévu un centre de santé. Et je me rends compte qu'on veut vendre le centre de santé à quelqu'un. Même si on lui a vendu et qu'il est en train de venir faire autre chose que le centre de santé, moi je peux faire des procédures pour que ça cesse. Donc c'est important de le savoir. Comment en tant que le voisin? En tant que propriétaire, oui. Voisin, oui. Je lui dis propriétaire de mon lot, non? Qui est situé à 200 mètres de là où il est. Puisque en réalité, l'aire de jeu qui est prévue fait partie de ce que j'ai acheté. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, et là on verra ça quand on va parler d'investissement dans l'immobilier, quand on est en train de faire, quand vous faites une acquisition dans un lotissement, et quand on vous a dit il y aura une aire de jeu, il y aura des routes de 8 mètres, il y aura des espaces pour la poubelle là-bas. C'est tout ça qui donne une certaine valeur à votre lot. Donc quand quelqu'un vient, il rétrécit peut-être la route d'abord de 1 mètre ou de 2 mètres, ça porte un préjudice. Ça vous porte un préjudice direct. Ça affecte la valeur de votre patrimoine. Donc vous êtes en droit de demander que toutes ces histoires-là puissent cesser et de vous faire dédommager même par le vendeur. On se comprend, non? Oui, oui. Il faut le savoir. Bon, la mutation totale. J'ai un terrain qui fait 1000 mètres carrés avec un titre foncier, je vends tout. C'est ça la mutation totale. On est d'accord? Et ça ne donne pas naissance à un nouveau titre foncier. Ça veut dire que si mon titre foncier était le titre foncier du département du Fundi 1582, le titre qui va en résulter, ce sera toujours département du Fundi 1582, mais on va changer le nom du propriétaire. OK? C'est ça la mutation totale. OK. Bon, le géomètre, on a expliqué. C'est celui qui va vous permettre en fait d'établir votre dossier technique. C'est celui qui va vous accompagner dans votre processus d'identification de bornage de votre terrain, délimitation de vos limites, etc. C'est celui aussi qui vous rassure parfois que vous n'êtes pas dans des zones qui ne sont pas constructibles. Et comme j'ai dit, vous devez avoir votre géomètre. Votre géomètre, c'est un peu comme votre avocat. Vous n'allez pas en justice contre quelqu'un et puis vous demandez à l'avocat de votre adversaire de vous conseiller. Donc, n'allez plus jamais dire que vous avez acheté un terrain, mais c'est le géomètre du vendeur qui vous a conseillé. Non. Si le vendeur exige, parce que ça peut arriver, absolument que ce soit son géomètre qui travaille, peut-être parce qu'il a plusieurs ventes en cours, vous devez tout faire pour que votre géomètre assiste ce géomètre-là. Sinon, vous pouvez venir sur le terrain, on vous présente le lot X. Vous tombez d'accord pour un prix, c'est le lot qui est en bordure de route. Mais le géomètre du vendeur va travailler. Et lorsque votre dossier technique sort, ça référence le lot Y, qui est situé à 50 mètres de la route. OK. Bon, le notaire également, on en a parlé. Toutes vos transactions doivent se faire par devant notaire. Je dis bien, toutes vos transactions doivent se faire par devant notaire. Et comme je vous ai dit d'entrée de jeu, il y a suffisamment de terrains titrés. N'achetez pas de terrains non titrés. Refusez ça. Il y a suffisamment de terrains titrés. Il n'y a aucune zone à Yaoundé où vous pouvez dire que vous cherchez un terrain et qu'il n'y a pas de terrain titré. Ça n'existe pas. Okay. L'indivision, on en a parlé, c'est lorsque vous avez plus d'une personne dans un titre foncier. On a expliqué que ça peut résulter effectivement d'une mutation par décès. C'est-à-dire qu'après le décès d'une personne, tous ses ayants droit sont inscrits dans le titre foncier. On a également expliqué que ça pouvait être 2 ou 3 personnes qui s'associent pour acheter un terrain et qui inscrivaient leur nom dans le titre foncier. Voilà. Bon, la mutation par décès, c'est la possibilité, en fait, comme on disait, pour les ayants droit, de bénéficier je vais dire quoi, des parcelles qui appartenaient à leur ascendant via une décision de justice. Donc, oui, il faut un jugement d'hérédité à la base. On a listé les pièces là. Donc, comme j'ai dit, vous aurez le document pour avoir la liste des pièces. Ce n'est pas des procédures qui sont compliquées, encore une fois. Les gens mystifient ça. Mais c'est important de connaître les process. Et là encore, vous allez voir que c'est une opportunité parce que beaucoup de familles sollicitent parfois l'appui de certaines personnes pour les accompagner dans ce processus et en échange sont prêts à donner une partie du terrain qui leur revient en pourcentage. OK? Donc, on a parlé de la société civile immobilière. Je ne reviens pas dessus.
Donc, j'ai dit que c'est la forme juridique qui vous permet de mieux gérer en fait la transmission de votre patrimoine. C'est également un outil qui vous permet de rester discret. C'est-à-dire, si vous arrivez à un niveau où vous faites beaucoup de transactions, vous ne voulez pas forcément que tout le monde sache que c'est vous, vous ne voulez pas que les gens sachent que c'est vous les propriétaires des espaces que vous avez acquis, en procédant avec une société civile immobilière, en fait, votre nom n'apparaît pas sur les actes, ou du moins n'apparaît pas directement, et c'est le nom de la société qui peut apparaître. C'est également un outil intéressant si vous vous associez à plusieurs personnes pour travailler. Ça vous permet, dans le cadre des statuts, en fait, de régir la collaboration. OK? Non, je réponds déjà à sa question, après je prends la tienne. Non. Alors, créer une société civile immobilière n'est pas régi par un agrément quelconque. Hein. C'est exactement comme créer une salle. Par contre, maintenant, une fois que vous avez une société civile immobilière, si vous voulez faire dans la promotion immobilière, en fait, vous pouvez solliciter des agréments au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui vont vous donner un certain nombre de documents à constituer pour être agréé comme étant une institution qui fait dans la promotion immobilière.